Salut les potes, je vous propose une petite vidéo courte parce que j'ai beaucoup de questions concernant les appareils débutants. C'est normal, à un moment quand tu débutes, que tu vas acheter ton premier détecteur, je comprends que tu te poses des questions mon pote. Mais tu sais, en fait, c'est super simple, il faut pas trop se prendre la tête. Quand tu débutes, pour moi, le plus important c'est de se faire plaisir. Donc choisis un détecteur qui te fasse plaisir. Le budget, tu vas compter entre 200 et 500 euros, je vais te dire, tu peux même débuter si tu as envie avec un appareil à 2000 euros, mais simplement tu n'auras pas les armes pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est bien de se contenter d'un appareil assez simple, entre 2 et 400 euros, qui te permettra bien de dépenser moins d'argent et de voir si ça te plaît. Si ça te plaît pas, t'as pas perdu beaucoup d'argent, tu peux le laisser au placard, voilà, t'as un truc pour t'amuser de temps en temps, c'est pas très grave, moins grave que de dépenser 2000 balles. Donc dépense un petit budget, ça c'est le premier truc, et choisis un détecteur qui te fasse plaisir. C'est comme quand t'achètes un vélo, c'est comme quand t'achètes une voiture, il faut que visuellement ce truc, tu le trouves intéressant, tu le trouves joli, il faut vraiment qu'il te fasse plaisir, c'est la première des choses. En termes de performance, je te dis tout de suite, quand tu connais pas le terrain, il y a déjà tout ça à apprendre, quand tu connais pas le terrain, tu ne feras pas la différence sur les performances. Alors effectivement, il y a des détecteurs qui sont un peu moins performants que d'autres, il y en a qui ont des qualités supérieures à d'autres, il y en a qui ont des difficultés sur certains trucs, etc. Mais toi, déjà, en tant que débutant, si tu n'as jamais détecté, eh ben faut que tu apprennes le terrain, il faut que tu apprennes les trouvailles, il faut que tu apprennes comment fonctionne un détecteur de métaux. Donc à ce titre, eh bien, c'est pour ça que je te dis, fais-toi plaisir et prends le détecteur qui te plaît, ne te casse pas la tête. Si tu vas sur un forum, si tu vas sur une page Facebook, et selon la personne qui va te conseiller, eh bien, tu auras des conseils complètement différents parce que moi, je suis aficionados de certaines marques et il y a des marques que je ne supporte vraiment pas. Et sur d'autres forums, eh bien, ce sera d'autres marques et ainsi de suite. Donc, chacun aura son avis. Mais vraiment, sur cette gamme de prix, je t'assure, ne te casse pas la tête. Quand t'es dans les 200 balles, tous les détecteurs se valent, franchement. Et je te le redis, de toute manière, t'auras pas la capacité technique ni les connaissances pour faire la différence. Donc, il y a peut-être des détecteurs qui sont un peu évités parce qu'ils sont vraiment trop vieux, ils sont dépassés. Aujourd'hui, il y a des nouvelles générations, donc tu téléphones à un commerçant, on prend une grosse boutique, moi je vais t'envoyer vers les copains, je vais t'envoyer vers Melvin et Fred à la maison de la détection. Je vais pas citer toute l'équipe, mais je vais t'envoyer vers la maison de la détection, parce que c'est un partenaire de la chaîne évidemment, et que si tu les appelles de ma part, t'auras une petite réduction ou un petit cadeau, donc ça c'est cool. Mais surtout parce que c'est des gens, c'est la plus grosse boutique d'Europe, donc il n'y a pas de mystère. Ces gens-là, ils travaillent plus pour l'argent aujourd'hui, ils ont largement fait leur beurre et c'est vraiment des passionnés. Donc eux, ils vont te conseiller vraiment en tant que passionné, en tant que gens qui utilisent, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de commerçants qui ne détectent pas. Il y en a beaucoup trop malheureusement. Donc voilà, ces gens-là vont pouvoir te conseiller. Très bien aller dans un autre magasin. Moi je te dis ça, tu vas où tu veux. C'est encore le meilleur moyen en fonction de ton budget, en fonction de tes envies. Eh bien effectivement, il pourra t'orienter. Et puis il faut que tu comptes dans ton budget. Il n'y a pas que l'achat du détecteur. L'achat du détecteur c'est une chose, mais il va te falloir un outil pour creuser, mon ami. Bon, tu vois, c'est des petits accessoires comme ça dont tu as besoin. Quand tu achètes un détecteur, il te faut un casque. Donc même sur un détecteur d'entrée de gamme, tu vas avoir avec le son la capacité de faire la différence dans les cibles, la profondeur et tout ça. Ça vient un peu avec le temps, mais détecter avec un casque c'est beaucoup mieux. Il faut un casque adapté au détecteur. C'est par exemple, tu as le casque filaire de chez XP qui coûte une quinzaine d'euros, il y en a un chez Garrett qui coûte une vingtaine d'euros. C'est pas la peine de dépenser 150 ou 200 euros dans des casques, ça c'est de la connerie commerciale, ça ne sert strictement à rien. Donc prends un casque pas cher, ça marche très très bien et ce sera largement suffisant. Donc faut que tu comptes ton outil pour creuser, ta petite pochette, ton petit casque, voilà, bref, tous ces petits accessoires, tu vas compter, je pense au final, entre 30 et 100 euros selon ce que tu vas acheter, selon ce que tu vas dépenser. Il faut un protège-disque aussi pour ton détecteur, même si maintenant, normalement, la plupart des commerçants t'en font cadeau ou c'est livré directement avec l'appareil, il faut quand même penser à demander ça. Ça, c'est extrêmement important. Ça va vraiment conditionner la durée de vie de ton détecteur. Ça va lui permettre de sauvegarder ton disque de détection qui est l'élément le plus fragile et c'est surtout celui qui est en contact avec le sol, les cailloux, etc., etc. Donc il faut qu'il soit protégé un minimum. Et puis je te conseillerais d'acheter une protection pour le boîtier, mais te casse pas trop la tête avec ça. C'est un peu secondaire, ça te protège pas de vraiment des dommages. Tu pourras pas aller sous la pluie, par exemple. Non, et puis quand tu vas les détecter sous la pluie, tu peux très bien mettre un sac congélation bien fermé. Enfin, tu vois, il y a des petites astuces, quoi. Donc voilà, il faut penser à tout ça, mais surtout, voilà, je te le redis, je me répète, mais ne te concentre pas sur les performances de l'appareil. Dans ces gammes de prix, les performances sont quasiment identiques. Et puis, faut pas se leurrer, t'as pas 36 000 fabricants de détecteurs de métaux dans le monde. T'as les Ukrainiens qui arrivent avec des marques pas très connues, qui ne sont que des copies. Donc pour les grandes marques, tu vas avoir Garrett, Fisher, Technetics et tout ça, en sachant qu'il y a toute une partie des marques qui est fabriquée par la même société. Donc ce sont simplement les mêmes appareils, mais dans des boîtiers différents. Donc faut pas se laisser leurrer. Technetics, Fisher, Bounty Hunter, c'est la même chose dans un boîtier différent. Donc te casse pas la tête, par exemple. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, moi? Tout ce que je peux t'inviter à faire, mon copain, au-delà de contacter la maison de la détection si t'as besoin de conseils, c'est de poser tes questions dans les commentaires ou de venir directement sur la page Facebook Tous à Poil, de venir poser tes questions parce que, c'est l'endroit où il y a beaucoup de monde qui va pouvoir te répondre. Toujours en pensant que chacun va te donner son avis par rapport à ses préférences et pas forcément ses compétences parce que, souvent, t'as des gens qui vont te dire ça c'est top, ça c'est le meilleur appareil, ça c'est
c'est génial, mais en fait 90% de ces gens ils n'y connaissent rien, ils y connaissent pas plus que toi. Donc ne te fie pas aux avis que tu vas voir sur internet, fais-toi plaisir, prends l'appareil qui te plaît, celui qui t'intéresse. Il faut que tu sois en confiance avec ton matériel, et si tu n'es pas en confiance, eh ben le plaisir déjà à 50% il est éliminé. Il faut que tu sois bien avec ton matériel, il faut que tu prennes plaisir quand tu le regardes, il faut qu'il te plaise, il faut que tu aies envie de le sortir. Ça c'est la clé. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir débuter la détection sereinement et te faire plaisir. Alors mon pote, moi je te dis à bientôt, je t'attends dans les commentaires, je t'attends sur Facebook, et je te dis bonne détection à toi.